Bonjour à tous et bienvenue sur Instant Movie. Lakshmi Kant, ou Kant tout court, est un mécanicien récemment marié. Bien qu'il vive dans un village conservateur, il est non seulement pas superstitieux, mais est aussi très tourné vers la modernité. Son mariage avec Gayatri a été arrangé par le frère de celle-ci. Elle ne le connaissait pas, mais il était gentil et doux, a rapidement conquis son cœur et le mariage était plein de douceur et d'amour. Le bienveillant Kant était omniprésent. Il aidait Gayatri à faire sa lessive, lui envoyait des fleurs et ses propres objets artisanaux, comme par exemple une machine à couper les oignons entièrement automatique lorsque ceux-ci la faisaient pleurer. Et quand elle était mal à l'aise sur son vélo, il a fabriqué une selle en bois. Un jour, pendant le déjeuner, Gayatri quitte précipitamment la table et demande à Kant de ne pas la chercher car elle avait une chose honteuse et sale à faire. Le lendemain matin, Kant aperçoit sa femme en train de sécher un chiffon sale qui, à y regarder de plus près, est ce qu'elle a utilisé pour arrêter les saignements et qui, selon la coutume locale, devait être caché sous d'autres vêtements à l'abri des regards et du soleil. Il se rend immédiatement à la pharmacie pour acheter des serviettes, mais le propriétaire devient nerveux et les lui remet de manière discrète. Kant est choqué par le prix de 55 roupies, mais les achète quand même pour la santé de sa femme. Lorsqu'il arrive chez lui, il sort les serviettes et les donne à sa femme, dont le doux sourire disparaît immédiatement lorsqu'elle se rend compte du prix et lui demande de les rendre, car 55 roupies représentent une grande somme d'argent en Inde. Un jour, Kant accompagne son collègue blessé à l'hôpital. Il apprend que chaque mois, quelques dizaines de femmes voient le médecin au sujet de leur hygiène menstruelle. De nombreuses jeunes filles deviennent stériles à un âge précoce, et dans les cas graves, peuvent mourir. Tout cela à cause de l'utilisation de chiffons sales, de feuilles et de cendres. Sachant cela, Kant devient plus déterminé à faire en sorte que sa femme utilise des serviettes hygiéniques. Sur le chemin du retour, curieux, il ouvre l'un des paquets et constate que ce n'est que du coton et ne comprend pas pourquoi ils peuvent être vendus à un prix aussi élevé. Il demande immédiatement à ses amis de lui procurer de la toile, du coton et de la colle. Puis il se rend à la rivière et commence à les fabriquer en secret. Au matin, il est sur le point de demander à sa femme son opinion quand il a trouvé en train de sécher le chiffon. En effet, ses serviettes ne fonctionnaient pas, du sang a coulé sur le côté et a taché sa jupe de sari. Il se sent coupable, mais il ne veut toujours pas abandonner. Si une couche de coton ne fonctionne pas, il faut en mettre deux. Et c'est ainsi que la deuxième version de ses serviettes est fabriquée. Mais sa femme refuse de les essayer à nouveau. Pour elle, qui est relativement traditionnelle, le sang menstruel représente une honte qu'elle ne peut gérer qu'en secret. Et plus son mari est inquiet, plus elle est embarrassée. Lorsque sa femme résiste, il n'a pas d'autre choix que de les donner à sa propre sœur mariée, mais il se fait rejeter par sa famille, et sa sœur le supplie de ne plus jamais aller vers elle, sinon sa belle-mère la mettra dehors. Gayatri pleure également en cachette, et Kant est encore plus affligé de ne pas être compris. Il a travaillé si dur pour protéger les femmes de sa famille, mais aucune ne se soucie de son corps par peur de la honte. Un jour, Kant apprend que la petite fille de son voisin a atteint la puberté et lui amène ses serviettes au milieu de la nuit dans l'espoir d'obtenir un retour sur leur utilisation. Mais il est découvert et l'histoire se répand rapidement dans le village. Sa mère envoie immédiatement ses deux frangins vivre temporairement avec sa sœur déjà mariée, et même sa femme doit le quitter. Kant s'excuse auprès de sa femme et la supplie de ne pas partir, lui promettant de ne plus envoyer de serviettes à d'autres personnes, ni d'en discuter. Les jours semblaient revenir lentement au bon vieux temps, mais un jour, Kant songe à une autre idée. En tant que réparateur, il réparait toujours les objets et les testait lui-même avant de laisser ses clients les utiliser. Comme il voulait faire de bonnes serviettes, il était normal qu'il les teste lui-même avant de les donner à sa femme. Bien qu'il lui ait promis de ne pas en discuter ni de les donner à qui que ce soit, il ne lui avait pas promis qu'il ne les utiliserait pas lui-même. Dans cette optique, il achète des culottes pour femmes, il place soigneusement ses produits de deuxième génération, puis enfonce le petit sac rempli de sang de porc dans le tube et le met dans son pantalon. Pour s'assurer de la viabilité de son produit, il fait des exercices sans aucun problème et rentre chez lui tout excité et souriant. Mais après quelques minutes, il sent que quelque chose ne va pas.
Il se jette dans la rivière, mais de nombreuses personnes le remarquent tout de même. Les histoires sur son hémorragie du bas du corps et du don de ses serviettes se sont instantanément répandues dans le village. Le frère de Gayatri la raccompagne chez lui dès qu'il apprend l'incident. मैंने आपसे कहा था औरत के लिए शर्म से बड़ी कोई बीमारी नहीं। Pour laver la honte de sa femme, Kant décide de quitter le village seul pour découvrir la véritable raison de son échec. Il trouve d'abord un centre d'essai et se rend compte finalement que le coton contenu dans les serviettes n'est pas du coton ordinaire, mais de la fibre de cellulose. Ne sachant pas ce que c'est, Kant va travailler comme domestique pour un professeur d'université afin d'en apprendre plus, mais le professeur n'a pas le temps de lui parler. Heureusement, le fils de celui-ci a accès à Internet et il trouve rapidement une entreprise américaine qui vend la fibre. Alors Kant invente une entreprise fictive et réussit à obtenir des échantillons. Mais lorsqu'il déballe le paquet, il ne voit rien d'autre que des cartons. Il pense que le livreur s'est trompé, mais heureusement, le chien du professeur les gratouille et fait sortir un énorme tas de coton. À ce moment-là, le professeur rentre également à l'improviste, et Kant lui explique qu'il veut fabriquer des serviettes hygiéniques pour dames. Le professeur lui demande s'il est un homme normal, mais il répond que celui qui ne peut même pas protéger la santé de sa femme ne mérite pas d'être appelé un homme. Ces mots émeuvent le professeur qui a perdu sa femme à cause d'une maladie. Cependant, il suggère qu'il serait plus réaliste pour lui de travailler dur pour gagner de l'argent et d'abandonner l'idée de fabriquer des serviettes parce qu'une machine entièrement automatique pour le faire coûterait des dizaines de millions de roupies. Kant est dévasté, mais il n'abandonne pas encore. Il examine la machine sur l'écran et en y regardant plus attentivement, les étapes ne semblent pas trop compliquées. Mélange, compression, emballage, stérilisation. Il estime que ces opérations peuvent être effectuées avec seulement 4 petites machines bon marché et qu'il n'y avait pas besoin d'une machine de plusieurs millions de roupies. Avec un nouvel objectif en tête, Kant fait ses adieux à son professeur et lui dit qu'il ne fabriquera plus de serviettes, mais des machines pour les produire. Il trouve une étable délabrée, emprunte quelques lacs et avec son expérience passée de bricoleur, après des progrès continus, il parvient à construire une ligne de production. Il arrive finalement à fabriquer quelques serviettes selon un processus standard. L'étape suivante consiste à trouver une femme pour les tester. Ce soir-là, une voiture circule dans la petite ville avec une belle dame du nom de Paris, qui devait performer un concert dans le village aujourd'hui. Mais ces règles arrivent soudainement et il n'y avait pas de serviettes hygiéniques ni de pharmacie dans les environs. Kant sort immédiatement 2 serviettes de sa poche et les 2 filles les acceptent, malgré leur surprise. Le lendemain, il retrouve l'hôtel de Paris et lui demande, avec un sourire niais, comment étaient les serviettes hygiéniques la nuit dernière. Pensant que c'était un pervers, elle répond agressivement. अरे पैड तो पैड है जैसा होता है वैसा ही है। Kant est ému jusqu'aux larmes, car cela veut dire que la seule différence entre les serviettes du marché et celles qu'il a produites, c'est que les siennes coûtent très peu et c'est tout ce qui compte. Kant est si excité qu'il appelle sa femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsqu'elle apprend qu'il s'agit encore de serviettes, elle lâche le téléphone et accepte finalement que son frère organise le divorce. Kant est très déprimé. Personne ne sait combien de difficultés il a traversées pour fabriquer les garnitures hygiéniques et combien il a souffert seul dans un lieu inconnu pendant si longtemps. En ce moment difficile, Paris retrouve Kant. Elle admire sa persévérance et visite sa petite usine. C'est incroyable de voir comment ces simples petites machines peuvent fabriquer des produits qui révolutionneraient la vie des femmes. Lorsque Paris rentre chez elle, son père l'informe sur un concours d'invention à Sindri le surlendemain et que le premier prix serait de 200 000 roupies. Afin d'aider Kant qui avait besoin d'argent pour rembourser ses dettes, elle lui propose de participer au concours. Kant arrive avec sa machine, à la fois inquiet et excité, fait rapidement une démonstration de ses machines, montre le processus de fabrication et surtout, il annonce qu'il vendra un paquet de serviettes pour seulement 2 roupies. Il a soudainement un besoin urgent d'aller aux toilettes et s'enfuit de la scène. Finalement, il remporte le concours. Sa création est la meilleure invention de l'année. Il devient rapidement une sensation mondiale et Paris affirme qu'une grande entreprise achèterait bientôt le brevet de sa machine et lui verserait des dizaines de millions de dollars. Mais il n'en pense rien de cela,
car il a fabriqué la machine pour que toutes les femmes indiennes puissent se permettre d'acheter les serviettes. Si le brevet était vendu à une grande entreprise, ses produits deviendraient très chers et tout ce qu'il a accompli serait inutile. Le lendemain, il prend congé de Paris et retourne dans son petit atelier où les gens viennent le féliciter. Mais lorsqu'il sort les serviettes hygiéniques, tous les villageois deviennent pâles et jurent que ce n'est pas du tout la meilleure invention, mais le produit le plus sale. Après cette expérience humiliante, il appelle Paris en désespoir de cause et lui demande de déposer un brevet. Il lui dit que ce n'est pas une invention, c'est une malédiction. C'est alors qu'arrive Paris, fraîchement diplômé de son MBA, qui a choisi d'abandonner son emploi bien rémunéré dans une grande entreprise de New Delhi pour devenir partenaire de Kant et travailler ensemble à la recherche d'un moyen de fournir des serviettes hygiéniques bon marché à toutes les femmes d'Inde. Grâce à l'éloquence et au sens des affaires de Paris, ils réussissent à ouvrir rapidement le marché de leurs serviettes à bas prix. Ce jour-là, une cliente victime de violences domestiques rencontre Paris avec son bébé dans les bras. De nombreuses femmes indiennes ont un statut peu élevé dans la famille et sont incapables de résister à leurs maris violents car elles dépendent de leurs hommes pour les soutenir. En apprenant cela, Kant décide de recruter les femmes qui n'ont pas de travail afin qu'elles puissent gagner de l'argent et devenir indépendantes. Il ne faut pas longtemps pour que des femmes de la région rejoignent l'équipe de Kant. Paris montre aux femmes comment demander un prêt bancaire pour acheter la machine bon marché de Kant, qu'elles peuvent ensuite rembourser avec l'argent qu'elles gagneraient en vendant les serviettes. La nouvelle des ventes de serviettes se répand dans toutes les zones rurales et les écoles. Les écolières ne doivent plus courir chez elles au premier signe de leurs règles et ne doivent plus manquer l'école pendant 5 jours. Paris tombe petit à petit amoureuse de Kant au fil de leur collaboration, mais lui, simple d'esprit, ne le remarque pas. Il commence à apparaître souvent à la télévision et ses grandes actions se font même remarquer aux Nations Unies, qui invitent Kant à prendre la parole à New York. Dans le bâtiment du siège social, Kant est si nerveux avant de monter sur scène qu'il demande à Paris de l'accompagner. Paris l'embrasse en guise d'encouragement. My bad story, also sad story. Everybody calling Lakshmi mad, but Lakshmi thinking, bad, only bad. And I make first bad. This bad I give to Fairy lady. Please, big hand for Fairy. I want 1 million more women having job. Bad business. I will. You wait, you watch. I come back to United Nations and you are listening my English again. How you like my English? Finalement, Kant est reconnu par tous et tout le monde l'appelle Padman. Pendant ce temps, Gayatri, son ex-femme, apprend que Kant a réussi et est devenu une grande célébrité. Elle veut l'appeler pour lui demander pardon. Dans le couloir, l'atmosphère en Kant et Paris s'échauffe. Et au moment où les deux bouches se rapprochent, le téléphone sonne. C'est son ex-femme. La main de Kant, qui venait d'être serrée sur celle de Paris, se relâche progressivement. D'un côté, il y a son ex-femme, qui ne le comprend pas et qui a divorcé de lui, et de l'autre, son âme sœur, qui l'aide à réaliser ses rêves. Dans la réalité comme dans le film, Kant choisit finalement son ex-femme. Parce que ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui, c'est d'abord pour sa femme bien-aimée. Il se met en route au nom de la mort et finalement retourne auprès de sa femme. Le film est basé sur une histoire vraie en Inde. En 2012, près de 88% des femmes indiennes n'avaient pas les moyens d'acheter des serviettes hygiéniques. Arunachalam Muruganantam est né dans une famille indienne pauvre et a quitté l'école à l'âge de 14 ans comme un ouvrier tout à fait ordinaire. Il aime sa femme et, après avoir pris connaissance de la situation critique des femmes en Inde, décide de contribuer à la protection de la santé des femmes. Mais ce qu'il finit par subir est plein de malice et d'ostracisme. Il n'a pas toujours été bien compris par ses pairs, mais l'homme au grand cœur n'a jamais oublié son intention initiale et n'a pas cherché le profit. A seulement pensé aux autres et a finalement réussi son rêve de changer la vie de centaines de millions de femmes en Inde. Grâce à ces axes, en 2018, l'Inde a complètement supprimé les taxes sur les serviettes hygiéniques, une politique qui est même en avance sur la plupart des pays développés, car les serviettes hygiéniques sont taxées dans de nombreux pays. Lorsque nous rencontrons des difficultés à réaliser nos rêves, nous pouvons peut-être regarder ce film comique mais inspirant.
Nous pouvons découvrir que la réalisation d'un rêve n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'une personne soit pauvre, très instruite ou dotée d'un QI élevé. Parce que le facteur de réussite le plus important, c'est la persévérance de continuer à faire quelque chose pendant longtemps. Le succès ne vient pas en un seul jour. C'est un dévouement imperturbable qui le permet. C'est tout pour le commentaire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et de suivre notre chaîne si vous avez aimé. À bientôt!